La cérémonie des flammes n'est pas la cérémonie du peuple. Je sais, ça fait un peu rage bait, ça peut faire un peu putaclic, le mec se plaint, mais ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Ce n'est pas une critique purement négative, c'est une critique nuancée que je vous propose. Alors pourquoi est-ce que moi j'en parle? J'en parle parce que je suis créateur de contenu pour ceux qui me connaissent et qui me suivent déjà. CocoSpam93 sur Instagram et sur TikTok. Il y a plus de 200 000 personnes en tout qui me suivent. J'en suis très heureux. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas ici, abonnez-vous, je vais vous proposer des vidéos de qualité et j'espère ne pas vous décevoir. Mais avant tout, je suis un artiste. Ça, normalement, ceux qui me suivent le savent déjà. Je suis un rappeur. Mon fils, c'est un rappeur. Malcolm, vas-y, monte là. Ah ouais? Hein? Je peux rapper devant maman, elle sait que c'est la vérité. Elle me dit mon fils, si ça marche, tu l'as mérité. N'attends pas un tel pour être validé. Peu importe où t'es, fais valoir tes qualités. Quand t'es noir, il te voit comme un gorille. Dans ta catégorie, il faut bien les corriger. Mon fils, il a grave du flow, mais parfois impoli, il oublie la poésie. Ouais. Et je suis particulièrement touché par l'art et tout simplement tout ce qui tourne autour. Alors les flammes, c'est quelque chose qui suscite chaque année beaucoup de critiques, positives comme négatives. Les flammes, ce n'est pas la cérémonie du peuple, ce n'est pas la cérémonie des cultures populaires comme son nom l'indique. Les flammes se foutent de notre gueule. Ouais, je vais passer pour les grilles du coin, mais au bout d'un moment, faut parler. En vrai de vrai, les gars, les flammes, on s'est vraiment fait chier cette année. Putain de merde. Le plus gros fait marquant, c'est le fast reveal de Kershak. Ok. Et moi, il y a une chose que je comprends pas. Pourquoi les rappeurs français boycottent les flammes? En fait, t'as plus vraiment l'impression que c'est du divertissement et que c'est pas un truc qui parle à nos rappeurs. Parce que là, les gars, quand je regarde la télé, je regarde l'émission et tout, ça représente pas vraiment le rap français à fond. C'est censé être une soirée pour la culture. J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup vu d'artistes indépendants. Moi, c'est ça la culture, c'est mettre beaucoup plus en avant tout ce qui est plus indépendant, plutôt que des majors, des labels qui bossent avec des budgets de malade. Durant la cérémonie des briquets, on a eu le droit à pas mal de shows. Il y en a certains, les gars, ils étaient vraiment pas mal. Dont celui de RM Boys. Les flammes est l'accoutrement de beaucoup d'artistes. Si on en parle aujourd'hui, on va dire voilà, ils jouent en football contre les Noirs. Parce que je pense que je pourrais pas mieux donner mon éducation à mon enfant en étant aujourd'hui là avec elle. Et je suis trop fière d'être une maman, je suis trop fière d'être sa mère. Je kifferais m'aimer comme j'aime ma fille. Aux flammes, il y a quelque chose qui ne m'a pas quitté l'esprit. C'est de voir Davinor défiler au tapis rouge dans une tenue quasi inexistante où on voit tout. Enfin presque. Et à côté d'elle, sa petite fille, main dans la main, souriante toutes les deux. Et là je me suis dit, attends, mais c'est quoi le message? Pour le positif, moi je retiendrai la représentation de la diversité, l'augmentation de l'audience pour tous les acteurs, que ce soit les créateurs de contenu qui sont invités, célébrités qui sont invités, les artistes également, qui voient comme jamais leur stream monter après cette cérémonie pour certains. Donc, il n'y a pas que du mauvais à retenir de tout ça. Mais il y a des questions qui se posent en réalité. Parce qu'on est content d'être représenté, mais on peut se demander qui tire les ficelles et surtout dans quel but. Déjà, la cérémonie des flammes, qu'est-ce que c'est? C'est une cérémonie qui part d'un sentiment très fort. Un petit goût d'amertume, un petit goût de colère. Ce ressenti va être exprimé en 2022 par un acteur majeur de la culture française et surtout de la culture populaire, SCH, qui lorsqu'il reçoit son prix aux Victoires de la musique, va avoir une drôle de déclaration qui va faire écho. Je voudrais aussi saluer Jul qui a réuni les deux capitales du rap français cette année. Je voudrais saluer Ginos, Soso Manes, et je voudrais aussi saluer Nino, l'homme aux certifications évidemment. Et je voudrais bien sûr les remercier pour les projets et la musique qu'ils ont fournis cette année. Alors, je vous l'avoue, je suis un peu gêné ce soir de tenir cette victoire-là dans mes mains sans les voir ici, assis, en face de moi, ces grands messieurs qui auraient mérité tout autant que les artistes ici présents de célébrer leur victoire de la musique. Mais tout de même, les amis, tout de même, quel beau métier nous faisons. Alors, merci aux auditeurs de faire avancer le mouvement rap français. Et prenez soin de vous, à bientôt. Et cette déclaration, comme je le disais, va faire écho auprès des médias qui se disent de la culture populaire. Tout le monde va être d'accord avec ces propos et tout le monde en a un peu ras-le-bol, que ce soit toujours les mêmes qui soient représentés ou plutôt récompensés pour leurs efforts et que les autres n'aient que les miettes. Parce que oui, il y a eu 113. La révélation de l'année, Michel, c'est toi qui l'as. On le fait en anglais. Et là, le deuxième est tombé, là, ça a été euphorique. Je ne pensais pas que en faisant un album comme on a fait, toucher autant de monde. Tout le gratin du show business et tout ça et tout, de la chanson française, mais choqué qu'un groupe de rap gagne les révélations de l'année. Les mecs qui raflent 2 victoires de la musique, tu te dis non mais c'est un truc de ouf quoi. Ils sont arrivés super naturels, égal à eux-mêmes, avec la voiture, la classique, la Porsche classique, les darons. On compte du bled, ouais. Pour tout le Mismour, mon peuple Algérie.
Bah pour nous c'était une bête de kiff et je pense que pour ceux qui aiment pas c'est juste tout ce qu'ils aiment pas qui débarque sur l'écran de télé mais brut. Que quand on s'intéresse au milieu du hip-hop, il y a eu tellement d'acteurs dans le monde du hip-hop français qui ont tout simplement été snobés par cette industrie, pas respectés. Outre même les critiques de beaucoup de personnes qui ne supportaient pas la discipline qu'est l'art, qu'est le rap. Les deux chanteurs du groupe NTM, Nick Tamer, ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Toulon à 3 mois de prison ferme et à 6 mois d'interdiction d'exercer leur métier sur l'ensemble du territoire français. Scandale avec les syndicats policiers, premier scandale, à cause de Brigitte Femme de flic. Deuxième scandale en 95 dans le deuxième CD, donc qui s'appelait 95 200, avec Sacrifice de poulet. Monsieur R, dont le dernier album, Politiquement Incorrect, s'est attiré les foudres d'un député du Sud. Nicolas Sarkozy a même aussi annulé le concert qui devait avoir lieu la semaine dernière. Les membres de Sniper ont évidemment répliqué aussitôt. La rumeur existe depuis 1996. Et d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur a porté plainte contre vous. Il y aura un procès parce que vous avez déclaré « Des centaines d'entre nous sont tombés sous les balles de la police ». On en arrive même à penser aujourd'hui qu'un rappeur n'est pas un artiste. Les rappeurs eux-mêmes aiment se dire artistes avant d'être rappeurs. Pour eux, être artiste, c'est être plus que rappeur. Alors qu'un rappeur, par définition, est un artiste. Mais bon, bref. Du coup, après cette déclaration, les médias Bouscapé et Yard vont décider de s'organiser pour rendre leurs fleurs à ces personnes qui n'ont pas été calculées, ces personnes qui ont été toisées, qui n'ont pas forcément été respectées. Et ça va donner lieu à la cérémonie des flammes. C'est pour récompenser les cultures populaires. Et c'est une cérémonie qui se dit être de la culture populaire. Sur ça, je pense qu'on est bon. Maintenant, il faut s'intéresser aux organisateurs. Bouscapé et Yard sont des médias qui se sont installés dans des paysages, comme ils disent maintenant, urbains, mais dans des paysages, pour le coup, pour Bouscapé, purement hip-hop, il faut le dire. Ils allaient dénicher des jeunes talents, enregistrer des freestyles d'anthologie. Bref, nous, on a grandi avec Bouscapé, on a kiffé sur Bouscapé, les gars. Je vous dis la vérité, ce ne sont pas des médias avec lesquels je suis en porte-à-feu ou que je déteste, pour être clair. Mais le positionnement a changé. Avant, sur Bouscapé, tu avais uniquement du rap. Aujourd'hui, tu vas sur le feed Instagram de Bouscapé, tu allais même, avant de faire la vidéo, sur leur feed juste avant les flammes, et j'ai pu voir qu'ils traitent tout type d'informations. Ils peuvent traiter un sujet sur iShowSpeed, comme ils peuvent te parler de sport. En fait, ils se sont ouverts. Pourquoi est-ce qu'ils se sont ouverts? Tout simplement parce que le milieu hip-hop, qui est un milieu populaire, qui est issu du milieu populaire plutôt, est un milieu qui ne rapporte pas énormément. C'est bien pour ça que même dans l'évolution du genre musical qu'est le rap, il tend à s'étendre, il tend à toucher d'autres styles musicaux même. Et aujourd'hui, pour ceux qui ont connu le rap d'avant, bien sûr, ils auront forcément le sentiment qu'on s'est vraiment éloigné du rap et de son essence. Bon bref, le sujet étant que on doit remettre ses fleurs à ces personnes, à ces acteurs qui n'ont pas été respectés. Et c'est ainsi qu'il va y avoir les premières éditions des Flammes. En 2023 et en 2024 au Théâtre du Châtelet. En 2025 et en 2026, ce sera à la scène musicale. Donc on parle de quelque chose de grand. Et il y aura des sponsors, des partenaires, Spotify notamment. Qui ne connaît pas Spotify, c'est incontournable pour écouter de la musique ou pour espérer percer dans la musique. Il faut passer par de grosses plateformes comme Spotify. D'ailleurs, j'en profite pour dire que dans ma bio, vous avez le lien de mon SoundCloud sur lequel je balance mes sons avant d'arriver sur ces plateformes-là. Donc, il y a différents acteurs. On parle d'une culture populaire. C'est pour ça que moi, je parle de hip-hop. Et ça dépend même, le débat, je pense qu'il dépend de quelle culture, quelle est notre définition du mot culture et surtout, quelle est notre vision sur la culture. Étant donné que Yard et Bouscapé se sont installés dans des milieux hip-hop, pour moi, logiquement, on allait parler de la culture hip-hop. Et c'est là qu'il peut y avoir divergence. Et puis les flammes collent parfaitement avec le hip-hop. Quand tu regardes, le hip-hop, c'est quelque chose qui a été créé aux États-Unis lors des block parties. Bon, je reviendrai dessus plus tard, mais contre les institutions. En fait, c'était un discours de marginal, un discours qu'on n'entendait pas à la télévision. Et surtout, qui a permis à des personnes de s'élever, mais de dénoncer leur réalité. Bien souvent, les personnes derrière nos réalités, du moins ce qui est derrière nos réalités, ce sont les institutions. Et en fait, bizarrement, avec cette cérémonie, on a l'impression qu'on a envie de toujours se faire accepter par ces gens qui nous ont toujours rejetés. Moi, je parlais dans ma vidéo sur TikTok de morceaux comme Menace de mort de Youssoupha qui m'ont marqué, qui m'ont touché. La chanson de Youssoupha, il faut la citer quand même. C'est je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour. C'est une menace de mort. Les accusations sont graves, mais comme d'hab on fait avec. C'est vrai qu'on est trop hard et puis notre art est de vous vexer. Pas de menace de mort, le rap ne sort pas de douille, mais c'est le seul son hardcore depuis que le rock n'a plus de couilles. C'est un nouveau record de polémique, on dit que je chante le mal. Je vous l'avais dit qu'il y a des indices, les dizaines gentlemen. Et dans leurs bêtises, ils confondent crime et islam. Ils m'auraient trouvé plus gentil si je ne faisais que d'islam.
morceaux conscients certes, mais on pouvait retrouver dans de nombreux morceaux des pics contre des hommes politiques, des personnes importantes et influentes qui avaient pour combat essayer de stigmatiser, de nous détruire psychologiquement. Et lors de la 2e ou 3e édition, il me semble même que ça devait être la première, bref, je sais plus exactement. Mais lorsqu'on voit Jack Lang, qui pour rappel a été cité par Gabriel Matzneff, un écrivain qui racontait ses ébats avec des enfants, des petites filles qu'il allait chercher devant des écoles, en fait les gars ça colle pas. Déjà, pour ça, même si, je tiens à le souligner, les accusations ont été démenties par le principal accusé et il n'y a pas eu de condamnation judiciaire. Mais une vérité reste, il représente les institutions. Ceux qui se croient légitimes de pouvoir dire que ceci est de la culture, ceci est débile, ceci ne sert à rien. Alors que le rap n'a pas besoin de ça. Le rap se revendique légitime et de ce fait, il l'est. Pour ceux qui en sont adeptes, ou du moins je parle du rap, mais le hip-hop plus globalement. Donc quand on voit des choses comme ça, est-ce qu'on peut se dire sincèrement qu'on est sérieux et qu'on fait pas ridicule? Non les gars, désolé. Et moi, c'est quelque chose déjà qui m'énervait même dans la musique. Moi, je ne suis pas pour une musique plus consciente forcément. Moi, je suis pour une musique bien écrite. Et bien écrite, ça veut pas dire être un Kerry James. Ça veut pas dire faire un son auquel on s'adresse à la République, même si c'est un classique. Attention les jeunes, parce qu'on sait qu'il est beaucoup moqué, alors que c'est un monument du rap. Non, un son bien écrit, c'est un son auquel l'émotion est bien retranscrite, c'est bien raconté, les images sont fortes, tout simplement. Et déjà que les sons sont pas très bien écrits, on a même plus d'un peu d'hargne. Parce que avant, tu pouvais être un voyou, tu pouvais être un rappeur conscient, tu pouvais être un mec de l'ambiance, tu pouvais placer un Nick la République, frère. Non mais là on va... Les gars, ça se place en fait, ça se dit. Quand ça va pas, ça va pas. Dans la France de Macron, vous avez rien à dire vous. Vous voyez pas sur Twitter tous les jours les gens qui se plaignent. On a l'impression qu'il y a 10 000 combats. On parle d'essence, le lendemain on parle de la condition des étudiants. Juste après, on va parler de la politique pour les ultra riches. Enfin bref. Il y a plein de sujets et on a l'impression d'avoir un rap dilué. Et tout ça, c'est relié avec ces personnes qui tirent les ficelles. Donc voilà, en vrai, ça collait au hip-hop. C'était même parfait pour représenter cette culture. Après, de quelle culture on parle? En fait, pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas la cérémonie du peuple? Pour moi, une cérémonie dite du peuple, et ça peut être limite un fantasme pour certains ce que je vais dire, mais c'est une cérémonie dans laquelle le peuple est réellement décisionnaire. On prend un exemple, on dit qu'on est le pays des droits de l'homme en France parce qu'on a le droit de voter, et en fait, le vote nous permet d'avoir accès à la décision, même si, en réalité, il existe des 49.3, il existe des moyens de nous bloquer la route. Et c'est un peu ce que fait cette cérémonie aussi. Parce que même dans le processus, ce n'est pas le peuple qui décide. Dans le processus, d'abord, il y a la soumission. Ils vont soumettre une liste d'artistes avec Spotify à des jurys. Les jurys vont décider de qui va rester dans cette liste. Et après tout ça, lors des votes, dans les différentes catégories, le jury a son mot à dire également. Donc en fait, on nous oriente. C'est pas comme si on nous avait donné accès à la liste totale de tous les artistes et que le vote était totalement libre. C'est quelque chose d'orienté, tout en sachant qu'il y a des labels derrière. Comme je vous disais, il y a des partenaires, il y a des intérêts. Et c'est normal que certaines personnes reçoivent plus de nominations ou même de récompenses que d'autres. Donc, c'est pour le peuple, mais à moitié. En fait, problème, personnellement, c'est quand la diversité devient un business. Et c'est ce qu'on peut voir, comme je vous le disais, avec des médias qui ont profité de celle-ci, se sont installés dans le paysage grâce à celle-ci, ont acquis des millions d'abonnés et ont fait des millions de vues. D'ailleurs, des médias dont on ne révoque même pas la légitimité. En fait, ils ont percé notre enfance pour certains, comme je disais, et aujourd'hui, ils deviennent plus urbains. Ils changent de direction artistique. Ils essayent de parler à plus de monde. Et forcément, lorsque ce sont ces médias-là qui ne vont plus mettre en avant les artistes émergents, parce que forcément un média doit vivre, ils doivent être rémunérés, donc ils vont favoriser les contrats avec les gros artistes pour pouvoir payer leurs équipes, etc. Il y a une orientation. Et moi, c'est cette orientation-là qui me fait mal. C'est là que je me dis que c'est pas vraiment un truc du peuple. Après, on peut revenir sur plein de détails. Les choix des guests, ils sont orientés. Mais l'absence de certains aussi, c'est dû à ses copinages, c'est dû à ses amitiés, à ses intérêts. Et forcément, le rendu n'est pas forcément beau. On a des grands noms dans le rap français qui ne figurent pas dans la liste des présents, ne serait-ce que des présents à la cérémonie. Je pense à Jul, je pense à Nino, je pense à Fianso, en tout cas sur la dernière édition, parce que c'est celle que je viens de voir et qui m'est le plus restée en tête pour l'instant. Malgré le fait que l'audience augmente, qu'ils fassent des millions de vues cumulées sur leurs réseaux sociaux, des statistiques énormes, en fait, on est en train de montrer une culture populaire incomplète. J'ai pu voir des critiques, puisque j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux. On m'a dit, fais ta cérémonie. Les gars, si on avait les fonds, on aurait fait notre cérémonie populaire. On va pas se mentir. Déjà, c'est le premier inconvénient.
Ensuite, critiquer ne veut pas dire qu'on ne voit pas les côtés positifs. Comme j'ai dit en début de vidéo, il y a du positif dans tout ça. Et il y a aussi des alternatives, comme je vous ai proposé. Je vous ai dit de faire une liste complète et que nous choisissons par catégorie, qu'on ait accès à la liste complète des artistes sur Spotify. C'est pas si compliqué que ça, finalement. En fait, c'est énormément d'argent, énormément d'enjeux, le monde de la musique. En plus d'être dangereux. Donc c'est beaucoup une question d'affinité. Pour conclure, brièvement, le monde de la musique est particulier. La culture populaire est présente, elle est dorénavant représentée, ce qui est bien, mais elle n'est pas forcément représentée dans sa globalité. On oublie bien trop d'artistes et on pense business avant tout. Ce serait idyllique de s'attendre à une cérémonie parfaite, je le sais, mais on peut quand même tendre vers des améliorations. Sinon, quant au déroulement de la cérémonie des flammes, la dernière, moi je trouve qu'elle s'est plutôt bien passée, même si on peut constater un écart abyssal entre les performances des jeunes et des plus vieux. Mais ça, je pense que j'en parlerai lorsque j'aurai plus de temps, parce que ce n'est pas réellement le sujet. On a pu constater qu'on arrive à s'organiser, on arrive à être beau, à être sous nos meilleurs jours, à être diffusé sur W9, sur M6, je sais que ça a été le cas, sur TV5 Monde en différé, sur Twitch. C'est beau ce qui se passe, c'est beau, mais c'est toujours pas parfait. Et le discours de culture populaire, il est vendeur, malheureusement. C'est une étiquette, c'est une position qui permet de faire du chiffre. Aujourd'hui, si il y a tant la diversité en avant, il y a tant la culture populaire en avant, c'est parce que des personnes en haut ont compris que c'était un marché. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et ce marché-là, ils vont l'essorer, l'orienter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un sou. Et c'est là que nous, en tant qu'auditeurs, en tant qu'artistes, en tant que personnes issues des cultures populaires ou de la diversité, on doit se réveiller pour faire attention parce qu'on ne doit pas perdre notre culture. Et c'est pour ça qu'on critique. C'est pas pour dire oh gna 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 ou penser qu'on aurait fait mieux. On n'aurait sûrement rien fait. Mais on peut garder l'œil ouvert et faire attention. C'est aussi simple que ça.